Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a notre invité de la journée, il s'appelle Monsieur Freeze Manguila, il est responsable du projet au RGEDD. Monsieur Manguila, bonjour. Bonjour Monsieur Da Freshman. Merci Bonjour, d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous parler d'un projet qui s'appelle le TikTok Challenge Zéro Sac Plastique. Oui, nous venons pour parler du projet TikTok Challenge. Rappelez-nous d'abord ce que c'est le RGEDD. Alors le RGEDD est une ONG, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, une ONG qui prône pour la protection de l'environnement et l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous avez déjà fait quoi comme action? Parce que les ONG, c'est seulement le nom, hein. Ouais, malheureusement, ce qu'on a souvent l'impression de croire ici à Libreville, mais nous menons plusieurs actions sur le terrain dans la protection de l'environnement, notamment les plages propres, les quartiers propres, notre projet Café Vert qui commence à avoir une ampleur. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites des déchets après le nettoyage des plages? Alors, les déchets, comme partout ailleurs, et nous avons déjà appliqué ce qui se passe sous d'autres cieux, donc c'est en processus de recyclage avec nos partenaires qui sont ici installés à Libreville qui font dans le recyclage. Donc nous collectons ces déchets et nous allons donner à ces partenaires qui donnent une nouvelle vie à ces déchets. Donc par l'émission Le Jeudi Vert, vous faites de l'éducation à la protection de l'environnement. Voilà, le Jeudi Vert, c'est l'éducation à l'environnement, la sensibilisation aux bons gestes pour garder notre pays toujours propre, pour que nous soyons réellement un pays environnementaliste, mais aussi sensibiliser les populations. Ça fait longtemps que vous faites l'opération plage propre. Est-ce que vous sentez que les plages sont quand même un peu propres? Oui. Déjà avec la Covid qui limite une utilisation des plages, mais surtout l'étude d'impact que nous mettons derrière, parce que nous collectons entre notre passage et le passage précédent, nous ramassons au fur et à mesure de moins en moins des ordures, ce qui fait que le message passe quand même. Est-ce que la sensibilisation passe aussi bien? Oui, la sensibilisation passe par rapport au retour que nous avons et par rapport à la quantité d'ordures que nous recyclons, nous ramassons. Donc nous ramassons de moins en moins à chaque passage. Mais pourquoi vous partez seulement aux plages? Il y a un TikToker là qui est parti dans un quartier. Non, mais nous... Kemin Joroni, chez les policiers. J'ai dit tout à l'heure... Pourquoi vous ne partez pas sensibiliser les gens là pour qu'ils gardent leur camp propre? Nous n'allons pas qu'aux plages, à Kimi Djurumi, je crois que j'en viens. Laisse dire le camp. Au camp derrière le camp de police, voilà, nous étions déjà à Kimi Djurumi, nous étions déjà à deux reprises, une reprise pour la sensibilisation et d'autres pour l'action pour l'entretien des plages du quartier. Donc c'est vraiment sur 2 ou 3 kilomètres que nous avons vu ce bassin versant. Nous avons nettoyé avec nos partenaires et les populations habitant les environnants. Donc, nous ne nettoyons pas que les plages, nous sommes aussi dans les quartiers via notre opération LBV Quartier Propre. Vous allez lancer donc le TikTok Challenge Zéro Sac Plastique. Tout à fait. C'est quoi le principe? Alors, le principe est simple. À travers TikTok, qui est une grosse plateforme de sensibilisation, il est question maintenant de montrer son intérêt et son envie d'utiliser de moins en moins le sachet plastique à travers une vidéo. Les sachets plastiques recyclables. Alors, bien que le sachet plastique soit recyclable, mais il constitue l'un des fléaux de la pollution visible au Gabon. Alors, nous avons lancé un concept zéro plastique qui permet à ce que zéro sac plastique qui permet à ce que nous utilisons de moins en moins le plastique, parce que de fois quand nous allons faire nos courses pour 2 ou 3 produits, nous avons 2 ou 3 sachets plastiques. Or que le challenge demande de donc je vais dire au vendeur de ne pas me mettre ça dans le sachet, il me donne direct, je mets dans mon sac. Par exemple, vous allez le sac cabas. Voilà, vous allez avec votre sac cabas faire vos courses et là vous revenez avec de moins en moins de déchets plastiques, parce que ce déchet plastique constitue souvent de déchets rapidement vus dans les quartiers. Et donc on gagne quoi? Alors il y a plusieurs. Comment ça se déroule le challenge d'abord? Donc je dois me filmer quand je pars faire les courses. En fait, je pense que tu dois refuser le sachet. Non, c'est selon votre créativité. Sachet. Je pense que tu dois refuser le sachet plastique. Ok, selon votre créativité, vous faites une vidéo qui illustre votre envie d'utiliser de moins en moins le sachet plastique. Et après, la vidéo qui aura des plus de likes sera considérée comme la vidéo gagnante. Nous avons plusieurs prix, 300 000 qui sera partagé entre les 4 vainqueurs. Et à partir d'aujourd'hui, plusieurs autres partenaires vont venir. Donc, il y a plusieurs lots à gagner pour les vidéos qui seront les plus likées. Vous savez que ça va drainer beaucoup de monde, hein? Oui. Parce qu'il y avait une année, une dame du ministère de l'Environnement avait dit le sachet, tu amènes le sachet, on te donne 2000. C'était à Rio. Tu avais vu ça là? J'étais à Rio à cette période.
C'était à Rio. C'était la débandade. Oui, à 17h, en fait, le sachet de 1 kg, je pense, correspondait à 5 000 ou 10 000 francs. Du coup, même dans les caniveaux, il y avait même plus un mégot de cigarettes. À 17h, on attendait toujours l'argent. À 18h, les gens balançaient. J'espère que ce ne sera pas le cas avec le RGEDD. Alors là, ce sera quand même différent parce qu'il y a un message de sensibilisation et des personnes viennent elles-mêmes s'inscrire pour que la sensibilisation passe bien. Et tout à coup, si la production des sachets diminue, notamment dans les rues, c'est Libreville qui devient de plus en plus une ville propre. Mais là, les gens, ils ne vont pas faire le challenge pour Libreville, ville propre. Hein. Ils vont faire le challenge pour prendre leurs 300 000. Même si de facto, ça va régler une question, tu vois. C'est stratégique, mais à la base, les Joe, eux, c'est le pognon. Oui, mais le pognon est partagé entre les 3 premiers vainqueurs. Alors, le reste des personnes ont participé à... Alors, tu sais qui est différent, tout le monde qui vient... Pourquoi avez-vous choisi TikTok au lieu de Facebook ou bien Instagram? C'est un début, c'est la plateforme, l'une des plateformes les plus suivies. C'est un choix que nous avons fait comme ça et parce que le concept passe plus vite sur TikTok actuellement pour récupérer la traçabilité du challenge. Sur TikTok, il y a des gens qui ont 200 000 abonnés. Hein. Alors il va aller vite. y aura 200 000 personnes qui vont liker et ce qui fait que le message, la communication est bien passé et nous pouvons avoir une visibilité sur les données. D'accord. Le challenge commence quand? Alors le challenge commence aujourd'hui à minuit, donc il est du 1er mars au 20 mars. Durée de la vidéo? 30 secondes. Le morceau est sur notre page ONG RGDD, la page TikTok. Le morceau? Quel morceau? Oui, le morceau de la vidéo. C'est sur TikTok, en fait, il y a un principe de vidéo qui fait en sorte que vous likez, vous jouez sur la musique là. Oui. Et il y a donc c'est l'hymne au développement durable qui est sur notre page ONG RGDD sur le compte TikTok. Et vous allez sur cette vidéo, vous postez votre créativité et vous demandez à votre fanbase de liker. Qui a composé la musique? La musique est composée de l'ONG RGDD, chantée avec plusieurs artistes de notre tiroir gabonais. Dieu Respect Me, Tina et plein d'autres artistes. Donc il y a déjà un bribe de musique sur le TikTok. Il y a déjà un bribe de musique sur le TikTok. D'accord. Ok, c'est où on ne voit pas ça? Oui, c'est celle-là, la deuxième vidéo. Là où il y a le poisson fumé? Oui, il y a le poisson fumé. D'accord, bon, on va écouter. Le monde souffre, on parle, mais en vrai on fait rien. Si on se disait la vérité dès le départ, on s'est permis tellement d'écarts qu'on doit réparer. Sur la forêt, réparer. Il fait trop chaud, réparer. Avant ça coulait, réparer. Il n'y a plus d'eau, on doit réparer. Pourtant ça poussait, mais il ne fait plus beau. On doit réparer la pollution, réparer. La solution est de réparer. Donc tu vas te balader avec la boîte de la sardine fumée comme ça là dans les... Arrête de rire s'il te plaît. Non, il préfère se balader avec la sardine fumée que de prendre le sachet. Tu te balades avec la sardine fumée dans les mains comme ça dans la Mais vie. pour éviter ça, alors il faut aller faire ses courses avec un sac des courses. D'accord. Pour ne pas, parce que ce sachet-là souvent constitue ce qu'on appelle les déchets inutiles. Dès qu'il rentre dans nos cuisines, il devient déchet. Voilà, et c'est dans ce sens que la sensibilisation doit aller. Il faut réduire le déchet inutile. D'accord, ok. Ben, il y a le règlement aussi est sur TikTok. Oui, le règlement aussi les gars, est ils sur doivent se TikTok. rendre sur votre page TikTok. Voilà. ONG RGEDD. RGEDD. Voilà. Uniquement, faire la vidéo uniquement sur cette musique. Donc, je prends la vidéo. Utilisez ce son, hein, c'est comme ça qu'on fait sur TikTok. Utilisez ce son. Utilisez ce son et je fais ma vidéo. Et tu fais ta vidéo. Tu vas simplement utiliser ce son. Je sens que je vais participer. Je peux participer. Tout le monde peut participer. C'est libre à la créativité et tout le monde peut participer. 30 secondes, tu as dit. Même à l'international, on peut participer. D'accord, ok. Merci Freeze Mankila qui est donc responsable projet à l'ONG RGEDD qui était avec nous ce matin pour nous parler du TikTok Challenge. Zéro sac plastique. Donc, pour gagner, il faut que j'ai beaucoup de vues. Oui, il faudrait Mais que... il y a des gens qui... Non, pas des vues, des likes. Les likes. Les likes. Les likes, parce que sur TikTok, on peut liker qu'une seule fois. Donc, il faudrait que votre Tout le monde peut fanbase... voir ta vidéo, mais ne pas Voilà. apprécier Il y a pour des gens qui liker. ont les 2 millions de j'aime. Voilà, donc amenez votre fanbase à voter pour vous et vous Mais devenez moi, le ma vainqueur. fanbase n'est pas plus grande que le docteur de la comédie. Oui, Il mais va me fumer s'il fait ça. Non, c'est l'originalité de ta vidéo en fait. Des gens peuvent voir ta vidéo mais ne pas liker la Il se vidéo. multiplie dans ses vidéos.
c'est pas grave. Mais si son concept est moins original que le tien, il aura moins de likes. D'accord. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est le RGDD qui vous remercie. Merci. Urban FM 104.5.